Alors, une constellation familiale et systémique, ça peut se dérouler de 3 manières. En tout cas, moi, je procède de cette manière-là. Soit je peux les faire en visio, la personne est chez elle, et dans ces cas-là, on va travailler avec des ustensiles, donc des Playmobil, des animaux de la ferme. Soit la personne veut une constellation toujours en individuel, et ça se passe ici dans ma pièce, on est toutes les deux, mais on joue avec des coussins qui vont faire les représentants, ou soit c'est en groupe. Moi, je fais des petits groupes de 5 personnes sur la journée, et donc effectivement, la personne qui est constellée va exposer sa problématique, sa question et qu'est-ce qu'elle aimerait voir changer dans sa vie. Et on va voir ce qu'on appelle des représentants. C'est des personnes qui vont jouer des rôles, tout simplement. Donc c'est comme une pièce de théâtre. L'idée de la constellation, c'est de révéler des choses peut-être qu'on a d'une manière inconsciente ou qu'on n'avait pas perçues avec l'énergie des différents personnages et des différents concepts, et que la personne qui voit ça finalement prenne conscience de certaines choses et s'en libère. Voilà. Donc on vient travailler sur des sujets qui peuvent être difficiles, parce que c'est très impliquant une constellation. C'est pour ça que souvent j'aime bien voir les personnes une première fois, vérifier qu'ils ont bien l'énergie qu'il faut bien, que c'est bien la technique qu'il leur faut, parce que c'est perturbant. Je me souviens de situations d'une personne effectivement qui avait été victime d'abus sexuels. Quand vous faites dans les représentants, vous faites intervenir le violeur, on imagine bien que ça va pas être sympa, mais que ça va être libérateur, parce que la constellation, c'est hyper permissif, on peut tout faire, tant qu'effectivement on fait du mal à personne, ça c'est moi qui en est garante, mais il y a un moment donné, si on a envie d'étrangler son voisin, en tout cas de ce qui sera en représentation, on peut le faire. Alors je plaisante, mais doucement, mais c'est vraiment ça. Il y a un côté un peu, je sais pas, comme punching ball un peu. On a le droit de sortir ce qu'on a à l'intérieur, ce qu'on n'oserait pas dire par pudeur, par voilà. Et ben là, on peut venir exprimer. Ça peut être essentiellement un cri, ça peut être essentiellement à un moment donné venir exprimer aussi tout l'amour qu'on a pour ses parents. C'est pas toujours de la violence. Ça peut être aussi, j'ose pas dire à ma mère ou à mon père que je les aime beaucoup et que j'ai peut-être pas reçu l'amour que je voulais. Enfin, vous voyez, il y a tout ça qui va s'entremêler. En tout cas, faut être prêt pour venir, faut avoir envie d'oser et de se laisser mener. Moi, ça, c'est mon rôle en tant que facilitatrice, de faire en sorte que ce soit dans un cadre bienveillant, certes permissif, certes avec aussi beaucoup d'humour. Il va se passer beaucoup de choses et surtout, on va beaucoup pleurer. Ici, on sait qu'en constellation, on peut sortir les boîtes de mouchoirs, mais quand on va sortir, il va s'être passé quelque chose, quoi. Et ce fameux quelque chose, il va se distiller dans les jours et dans les mois à venir. Et c'est ce qu'on appelle la systémie, c'est-à-dire que on est dans un système où les actions des uns vont jouer sur les actions des autres. Et le fait d'avoir des fois rompu les liens, d'avoir assaini effectivement les liens, amène quelque chose de positif pour soi, mais aussi pour s'aligner aussi. Voilà. Donc c'est un processus qui est assez bouleversant, mais par contre qui fait faire des bonds énorme, notamment quand on est dans une thérapie ou dans un accompagnement un petit peu plus global, quoi. Voilà.